Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une petite mise à jour concernant les contrats à terme sur l'or. Alors, nous avons fait une vidéo récemment, une vidéo dans laquelle j'avais fait une courte analyse de ce qui pourrait se passer en ce début de semaine. Et d'après cette analyse, nous avions vu que le marché était dans ce triangle haussier et que il finirait par sortir à la baisse. Alors, c'est ce qui s'est produit pour l'instant, et nous avions dit également que le marché viendrait rechercher cette zone-ci, et qu'une fois avoir recherché cette zone-ci, c'était le premier price target ici, il viendrait probablement, en cas de cassure de d'ici des Fibonacci de la zone 61-18, il viendrait probablement casser cette zone et aller chercher le price target en dessous qui est aux alentours de 1850 et après le troisième qui est aux alentours des 1844-1830 ici plus bas. Alors, donc pour l'instant on voit que le prix a effectivement commencé la descente. Pour l'instant il se trouve dans une zone, la première zone de prix. Il va aller chercher cette zone-ci, les 50 et probablement les 60. Pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. Regardez. Tout simplement, quand vous voyez l'impulsion que nous avons eue ici, nous avons eu une forte impulsion ici. Donc c'était le vert. Je prends la bougie verte, cette bougie ici d'impulsion, la bougie verte. Attendez, je vais le tracer comme ça, voilà, jusqu'à l'ombre, comme d'habitude, comme je le fais d'habitude. On peut constater, attendez, je vais voir si je peux, si je fais sur une heure ou pas. Peu importe, voilà. En fait, nous pouvons constater qu'une fois que nous avons tracé les Fibonacci, après cette impulsion assez énorme que nous avons eue, comme je vous l'avais dit, c'est qu'une fois qu'il a fini une impulsion, le prix va aller chercher les zones 30, 50, 61 des Fibonacci. Et regardez, après l'impulsion, il est venu, il a fait une belle bougie avec une belle mèche ici, une belle mèche. Il a été chercher les 23, les 38, les 50, les 61, mais à ce niveau-ci, il a été repoussé. Et une fois qu'il est repoussé, il va rechercher les 50, et ensuite les 38. Il est redescendu avec force, il a cassé, et quand il a cassé, regardez ce qui se produit, c'est qu'il chute fortement jusqu'à la prochaine zone de prix. Donc maintenant, moi ce que j'attends, c'est qu'il vienne faire pareil ici. Il y a les 38, les 50 et les 61. Il va venir chercher, il a été, regardez, il a été chercher les 38. Il a été repoussé. Maintenant, il va aller chercher les 50. Il va être repoussé. Et ensuite, il va probablement aller chercher les 61,8. Et s'il casse les 61,8, alors nous pourrions dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il vienne chercher ici la zone des 1850. Mais avant, il faudrait qu'il casse deux supports importants. Un support important, pardon. C'est bien évidemment ce support-ci que j'avais tracé. C'est le 61,8. C'est une zone de résistance assez forte. Tout ce bloc ici de résistance. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prix ici, il y a eu beaucoup de fluctuations. Le prix l'a bien galéré. Et nous avons également cette zone-ci de résistance maintenant qui nous montre que à ce niveau-ci, si le prix casse cette zone, nous avons de fortes chances qu'il monte. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce qui se passe actuellement? C'est que le prix peut venir ici et commencer à ranger, vous voyez ici à l'intérieur, en formant de V et des W. Pourquoi? Parce que regardez ici, encore une fois, il vient de former un M. Il a formé un M, donc il pourrait former maintenant un range pour venir en fait toucher le W, le milieu du M, et ensuite probablement repartir plus bas. Ou alors, tout simplement, revenir à ce niveau-ci, redescendre et repartir à la hausse en cassant fortement cette zone. Mais entre-temps, ce que moi j'ai avec plus de certitude, c'est que nous allons probablement venir retester cette zone-ci, celle-ci, et je pense à ce qu'ils viennent chercher cette zone ici pour former le retest du milieu du M. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais également que j'étais un petit peu dans cette optique qu'il allait un petit peu descendre? C'est parce que nous avons également la formation probable, sans certitude, de l'épaule, ici comme vous le voyez, de la tête et de l'épaule, et qu'une fois que cette épaule sera complétée, le pullback qui doit se faire au niveau du M dans la première zone de prix, pour ensuite aller rechercher, pardon, ça c'est pas la première zone de prix, c'est l'impulsion, pour revenir rechercher ici cette résistance, et probablement aller ensuite rechercher plus bas les supports. Donc nous allons aller petit à petit, en douceur,
et nous allons attendre de voir ce que le price action nous dit. Donc voilà pour cette petite mise à jour que je voulais vous dire, que je voulais vous montrer. Si j'ai le temps, je pourrais le faire toujours comme ça quotidiennement, mais j'ai pas forcément le temps de pouvoir commenter. Et donc voilà, je vais rentrer un petit peu ici à l'intérieur pour voir ce qu'il est en train de faire. Parce c'est vrai qu'il est facile d'analyser tout ce qui a été fait, mais quand cela se produit, quand ça se passe sur le moment même, il n'est pas toujours évident de savoir ce que le marché fait. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant en direct aussi, comme ça vous pouvez voir que je ne fais pas qu'analyser quand ça a été fait, mais je le fais également pendant, je peux le faire également pendant. Regardez ici, nous y étions, je vais mettre en vert. Attendez, j'aime pas trop. Je vais enlever ici ça. Donc en fait voilà, ici on peut également constater que nous étions ici dans cette zone de range dans lequel le prix a fluctué pendant un petit moment, un petit instant. Attendez. Voilà, le prix a fluctué ici dans ce range pendant un moment. On voit qu'il est, il est rentré, il est resté ici pendant un petit moment. Et là, en fait, nous avons eu non seulement une cassure, je vais vous montrer avec d'autres indicateurs comment je le fais. Nous avons eu une cassure ici du VWAP. Nous avons eu le RSI. Le RSI, voilà pourquoi je vous disais que c'est baissier. Le RSI, il était déjà baissier ici à ce niveau-ci. Il était baissier alors que le prix était en train de fluctuer à l'intérieur. Et maintenant, on voit que le prix a évidemment cassé le VWAP. Le RSI était baissier et nous avons eu également des volumes qui étaient... Attendez, je vais vous mettre ici. On voit ici les volumes qui étaient endormis. Cette zone-ci. On voit ici les volumes qui étaient endormis. Vous voyez, il y a toute cette zone de volume jusqu'ici même. Voilà, cette zone de volume. Et que après, ici aux alentours de 7 heures, ici à heure locale, nous avons eu un fort volume rouge. Donc ça voulait nous dire que nous avons eu une impulsion, nous avons eu en fait une forte attaque des vendeurs. Et on peut le voir qu'ici, il a été repoussé par le VWAP. Nous avons eu les volumes verts, mais ensuite, regardez, nous avons eu de nouveau des volumes rouges qui ont commencé à croître. Ce qui nous ferait penser à croire que volume qui augmente, RSI baissier plus ici cassure du VWAP, bien c'est un signal probable de la chute du marché. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant, vous voyez, comme je vous l'ai dit, il va retester un petit peu les zones un peu plus hautes. Il pourrait même venir retester ici les 1869. Donc nous allons rester maintenant attentifs de voir ce qu'il va probablement faire. Et moi, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, je suis toujours dans cette optique qui fera l'épaule, la tête, la deuxième épaule ici maintenant, pour probablement pouvoir aller chercher le deuxième price target. Combiner, regardez, si nous combinons cela avec celle-ci, ça fait une deuxième épaule, une tête, et donc une épaule, une tête, une épaule. La dernière épaule est en train de se former avec probablement une deuxième tête, épaule, qui, comme je vous l'ai dit, va aller rechercher le milieu du M, probablement le milieu du M qui se trouve ici. Donc on peut s'attendre à ce que le price action revienne au niveau des 1870 avant probablement d'entamer une chute. Mais comme je vous l'ai dit, je reste maintenant à l'affût et on va regarder ce qui va se produire. Et regardez ici aussi, c'est que on sait que le marché va monter. Enfin, oui, il va monter à un moment donné. Maintenant, voilà, quand on a une épaule ici, une tête, une épaule là, et une autre épaule tête-épaule, et une épaule tête-épaule plus petite, on voit que le marché il est en train d'enchaîner en fait les épaules tête-épaule, et il faut rester maintenant attentif parce que c'est vrai que nous attendons à ce que le marché fasse ici. Regardez, encore une fois, désolé, et après on a fini. Nous attendons à ce que le marché fasse ici maintenant cette figure, vous voyez, W, pour atteindre ici le milieu de ce M. Mais il se pourrait qu'avant de le faire, déjà qu'ils viennent chercher ce M ici,
Mais il se pourrait qu'avant de le faire, il redescende aussi beaucoup plus bas et à chercher les zones euh, plus basses pour pouvoir faire peut-être un pattern qui lui permettra de monter. Donc voilà, désolé pour le temps que je vous ai pris. Pour le moment, on voit bien qu'on est bien sorti de notre zone. On a atteint le premier target price. On va peut-être aller chercher le deuxième. On reste attentif. Ici, il fait un pullback. Il va sûrement aller chercher ici le milieu du M. Et on verra, on restera connecté pour voir ce qui va se produire. À bientôt. N'hésitez pas à liker et je ferai de temps en temps des vidéos comme ça de mise à jour dans lesquelles je pourrai vous montrer quelle est mon idée, qu'est-ce que je pense actuellement du marché et, euh, et quelles seraient probablement les probabilités à venir. Voilà, merci à vous, bonne journée, abonnez-vous, likez et au revoir.